Bonjour, on va voir aujourd'hui comment créer dans Motion un panneau d'affichage, un panneau d'aéroport ou de gare, vous savez, avec les lettres qui s'affichent en flippant sur elles-mêmes et en faisant le que vous connaissez tous. Vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, donc je suis allé voir un petit peu s'il existait déjà des tutos sur Internet pour essayer de voir comment on construisait ça. J'en ai trouvé un excellent qui est dû à quelqu'un sur qui je vais souvent voir, qui s'appelle Simon Upsdell de Tokyo Productions, et voilà, c'est son tuto à lui qui est en anglais, que je vais essayer de vous représenter ici dans ce tutoriel pour, n'est-ce pas, rendre à César ce qui est à César. Alors on regarde ce que j'ai fait. Je l'ai fait hier en fait en suivant son tuto. Regardez ce que ça donne. J'ai pas mis le bruitage, mais vous imaginez, on doit pouvoir aussi l'accélérer si on veut aller plus vite, mais bon, vous voyez, globalement ça marche plutôt pas mal, et à la fin, bon voilà, c'est de web vidéo. Alors on va essayer de le faire nous-mêmes, et la première des choses à faire, c'est qu'on va commencer par créer un projet d'une lettre simplement. On commence par ça et ensuite on fera un autre projet dans lequel on mettra tout. Alors ce projet d'une lettre, on va lui faire un réglage un peu spécial, on va le personnaliser, et en fait les lettres on va les faire avec une largeur de 150 pour la largeur, et pour la hauteur on va faire 200 pixels. Ici, pixels carrés, non, on va se mettre en 24 images par seconde, et on va faire une durée de 0,912, donc 9 secondes et 12 images. Voilà, on ouvre ici notre projet. Ici, on va faire, hop, comme d'habitude, adapter dès qu'on entre dans le projet. La timeline, on n'en a pas vraiment besoin, donc on la ferme. Alors ici, on commence par mettre un texte. Donc on fait ça, on tape un petit A, comme ça, et ce A, on va aller dans les propriétés. Ici, on va déjà le grossir, on va le... Et puis, on va ici le mettre comme ça. Voilà, il est pas mal, encore un tout petit peu plus gros pour qu'il remplisse bien tout ça. On essaie de bien le centrer comme ça, et si dans l'inspecteur également on va dans l'apparence, on va lui ajouter également un contour, mais un contour pas rouge, blanc. Voilà, on est pas mal. On va revenir dans nos propriétés, dans le texte, ici, et dans format, je voudrais que ce soit une police qui soit, j'ai quoi comme police? Monaco, c'est très bien. En fait, je voudrais une police, je sais pas laquelle vous utilisez, mais à pas constant, à espacement constant. Monaco, c'est une de celles-là, c'est pour ça que je vous conseille Monaco, un peu au milieu, comme ça. Voilà, on n'est pas trop mal ici. Notre lettre, on l'a ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le groupe et la découper en deux avec des masques, cette lettre. Donc je fais un premier masque rectangulaire, je prends un masque rectangulaire ici, vous voyez, hop, et je viens le saisir au bord ici, puis globalement, j'essaie de prendre à peu près la moitié comme ça, peu importe si c'est pas exactement ça, parce que de toute façon, vous allez voir qu'en le sélectionnant ici, on va, pour être sûr de notre coup, dans les points de contrôle, on les convertit en points. La moitié de 150, c'est 75, donc ici ça va être moins 75 qu'on va mettre, et ici la moitié de 100 c'est 50, donc 50, ici c'est 75 et ici c'est 50, ici on va mettre 75, ici moins 50, et en bas le dernier point moins 75, et ici moins 50. Donc là, on doit être un masque et en tout cas fait exactement la moitié de la lettre. Après, il faut le positionner bien. Donc dans les propriétés du masque, ici, on va se remettre à 0. Hop, et on va faire une échelle de 95. Et en haut, Y, 50. 50 ici. On va dupliquer le masque pour faire l'autre partie. Donc je le duplique ici, et simplement ici, mon Y qui va être de moins 50 dans mes propriétés au lieu de 50. On va faire moins 50. Et voilà, là normalement j'ai les deux parties de mon 1 avec, vous voyez, le petit trou au milieu, c'est pour ça que je suis à 95% qui correspond à l'espacement qu'il y a entre les deux parties des lettres. Derrière, je vais mettre une couleur unie, qui va être un noir en fait, mais pour le moment je vais le mettre en bleu pour qu'il se détache du fond noir et voir sa taille. Donc je vais ici dans mes générateurs et je prends une couleur unie, et je viens la mettre derrière ici comme ça. Pour le moment, elle se met là dans un groupe. Le groupe, j'ai pas besoin de groupe. En fait, je prends la couleur ici et je viens la mettre juste derrière ici. Voilà. Le groupe ici, du coup, il ne sert à rien. La couleur, elle est pour le moment bleue, mais on verra après.
On va animer les lettres en attendant, c'est-à-dire que je vais sélectionner donc A ici, hein, ma couche de lettres, je vais aller dans la bibliothèque et dans les comportements, et je vais lui ajouter un comportement de séquence de texte, donc ici, comportement, pardon, d'animation de texte, je confonds toujours les deux, mais là c'est l'animation de texte, et ce dont j'ai besoin c'est séquence de texte ici, voilà. Et dans cette séquence de texte, on l'applique ici au texte, hein, donc on fait appliquer ici, et hop, on va dans l'inspecteur de cette séquence de texte. Alors maintenant, je sélectionne mon texte ici. Là, je vais sur en fait, sur l'image 26, la frame 26 ici. Pourquoi? Parce qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Et je coupe mon texte, je fais O ici pour couper là. Je reviens dans ma séquence de texte. Maintenant, je vais ajouter un paramètre qui va être le format décalage de caractères. Tac, ça va passer de A et ça va décaler les caractères. Vous voyez l'intérêt du truc? Et puis, au lieu que la mise en séquence de caractères, l'animation de caractères soit je vais mettre vert, hein, et donc je devrais normalement avoir quelque chose qui va défiler de A, B, C, D, E, F, G. Pourquoi ça marche pas? Parce que j'ai pas fait de décalage de caractères. Voilà, ici, il faut que je le mette à 26 également, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 26. Et normalement, là, je devrais avoir, voilà, A, B, C, D, et doit s'arriver jusqu'à W, Y, Z, parfaitement, hein, avec une image à chaque fois. Maintenant, je duplique mon texte qui s'appelle A ici, avec la séquence attachée, je le duplique. Et la dupli, ça va être les chiffres. Je vais mettre des chiffres avant des lettres, hein, si je veux avoir. Donc la dupli, je vais l'appeler la couche 0. Et puis dans ma couche 0, eh ben, je vais aller dans le texte également, je vais remplacer le A par un 0. Et puis mes 0, bon, pour le moment l'autre je l'enlève pour pas la voir, je la décoche. Hein, je vais dans ici la séquence de texte, et là cette fois-ci c'est plus 26, c'est il y en a 9, hein, des lettres. Donc ici il faut que je mette 9. Et puis là c'est bon, et puis la longueur ici il faut que je mette 9 également. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là je fais un O. Et cette fois-ci, je dois avoir quelque chose qui, hop, voilà, qui fait de 1 à 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, il m'en manque un. Décalage de caractère, il faut que je mette 10 parce que c'est 9 plus 1. Ouais, d'accord, donc on va mettre 10. Et donc là, ça devrait être mieux. Je devrais avoir le 9. Voilà, d'accord. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, je suis bon. Maintenant, on va afficher la timeline vidéo pour mettre nos deux trucs. Hein. Si les recoches là, ils se superposent pour le moment. Je voudrais les mettre l'un après l'autre. Donc, on va faire fenêtre edit timeline vidéo. Et vous voyez qu'on a notre A et notre O. On va mettre le A juste après le O. Comme ça. Donc maintenant, je devrais avoir image par image, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est D, E, F, G, et puis jusqu'à Z. Voilà, j'ai une séquence comme ça. Je vais me mettre, alors donc là j'arrive à 36. Hein. À la 36, je vais laisser en plus une image blanche. Donc je vais aller jusqu'à 37 ici. Et à 37, je vais ramener ma plage ici. Comment? C'est-à-dire fermer ma plage, vous voyez ici, en ramenant ici. Alors il y a un raccourci clavier. Hein, si j'ai ma tête de lecture sur l'image 37, je fais Alt, pomme, et c'est O. Voilà, boum. Et vous voyez, ici j'ai une séquence, si je la lis en boucle, qui voilà, tourne en rond mes chiffres et mes lettres, les unes après les autres. Et bien cette séquence-là, figurez-vous qu'on va l'exporter. Avant de l'exporter, on va passer la couleur derrière en noir, parce que c'était du noir et pas du bleu que je voulais avoir. Donc je passe ça en noir. Hop, ici, je suis pas dans un noir parfait. Voilà, ça c'est un noir parfait. Donc vous voyez, maintenant je peux exporter ça. Alors pour exporter, je fais pomme E. Il faut que je l'exporte alors en alpha ProRes 4444. Pourquoi? Pour avoir la transparence. C'est-à-dire, vous savez, entre les masques et tout, là j'ai mis un noir derrière, mais le noir il est coupé à certains endroits. Donc pour garder la transparence des lettres, il faut absolument que je sois en Apple. Il faut que j'ai la couche alpha. Donc voilà. Et puis je ne vais pas exporter le projet entier, je vais exporter uniquement la plage de lecture qui fait une 13. Donc on fait ça pour exporter et on appelle ça lettre. Donc on prend ce qu'on vient d'exporter, le film ici, et on l'importe ici. On va le sortir de ce groupe là, on va le mettre dans un autre groupe, et le premier groupe ici, tout ce qu'on avait créé jusqu'à présent, on va l'appeler caractère. C'est par sécu, hein. Quand on le garde là, on n'en a pas besoin a priori. On le ferme et on va même le décocher. Alors attention, là, j'avais pas ma tête de lecture à 0, donc en fait c'est pas bon. Mon groupe 1, il faut que je le remette bien à 0, comme ça. Voilà. On va dans lettres ici.
dans ses propriétés, hors synchronisation ici, afficher la synchronisation, et la vitesse constante, on va la transformer en vitesse variable. Blang, vous voyez, avec ce qui se passe ici. On fait pomme 8 pour afficher l'éditeur d'image clé. Donc pomme 8 ici, vous voyez, il est en bas. On peut effacer enfin enlever la timeline vidéo pour vraiment se concentrer là-dessus. Et on a à peu près toute la longueur ici, c'est bien. On va sélectionner l'image clé ici. Et puis on va avec la touche Alt enfoncée, donc j'appuie sur Alt en même temps pour pas que la valeur bouge en verticale. Je vais la bouger en horizontale, mais je veux pas que sa valeur bouge en verticale. Donc je vais la promener ici jusqu'à l'image 222. Pourquoi? Parce que 222 c'est 36 plus 1, 36 lettres plus une lettre qui représente le noir, multiplié par 6. C'est un multiple, comme ça j'aurai, ce que je veux avoir c'est chaque lettre et chaque image, au lieu que ce soit une image, je voudrais que ce soit 6 images. Donc je vais jusqu'à 222. Ce qui est voilà ici. Hop, et maintenant je fais Alt X aussi pour que ma plage de lecture redevienne sur l'ensemble de ce que j'avais au début, c'est-à-dire 9 secondes et 12. Voilà ici, j'enlève ma plage de lecture simplifiée. Et maintenant si je relis, vous voyez que 5, 6, 7, voilà. À part aussi qu'il faut que je me mette à la fin de mon projet ici et que je fasse O pour que ma lettre aille jusqu'au bout, ici, comme ça. Et maintenant regardez, j'ai chacune des lettres qui fait 6 images au lieu d'une. C'est la même chose, j'ai l'ensemble de mon alphabet, mais c'est un peu plus lent. En fait, c'est le rythme que je vais prendre sur mon panneau pour afficher mes lettres. X, Y, Z, voilà, ils y sont tous, hein, et après il y a un noir, voilà ce que je voulais exactement. On en a fini avec ce projet rectangulaire comme ça sur le haut. On va exporter cette fois-ci de manière définitive, hein. Donc je fais ici pomme E, et je vais toujours en 444, le projet entier cette fois-ci, et je vais l'appeler lettre def. Pour dire c'est ma dernière version de la lettre, au bon rythme, etc. Je le mets sur le bureau. On sauve notre projet, le voilà ici, déjà, la sortie est faite. On sauve notre projet ici, pomme S, et ensuite on le ferme. Moi je l'ai déjà sauvé 2 fois, donc c'est pas la peine, donc j'enregistre pas, c'est pas la peine. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau projet. Voilà ici. Alors cette fois-ci, on va se mettre en projet en 1080i, donc personnalisé. 1080, on se le met en 24 images par seconde. 9, 12, c'était bien. On va peut-être mettre même à... Ouais, on peut mettre un peu plus long, on va le mettre à... Combien il fait? Il doit faire 10 secondes de long. Hein, voilà. Je mets en secondes pour vérifier. Il fait 10 secondes. Exactement. Donc je vais me remettre en frame ici, parce que c'est plutôt ça que j'utilise. Et je vais importer mon lettre def ici dans mon projet. C'est le fameux que j'avais utilisé là, ici. Voilà, comme ça. Je voudrais ajouter un dégradé derrière, donc je vais aller dans mes dégradés, je fais générateur, mes dégradés ils sont où? Il est par là-dessous, le dégradé ABCD, dégradé. Ici je mets un dégradé, ici dans un groupe. Ce dégradé, je vais dans l'inspecteur et ici je vais prendre un modèle qui est un modèle gris, un petit peu grayscale ici. Simplement je vais modifier un peu, l'adoucir un peu, cela c'est un peu raide, donc je vais mettre ici 500 ou 600 même, et là moins 500 par exemple. Bon, 900, 1900, ça fait beaucoup, moins 500. Et voilà, ça me donne un dégradé plus sympa. Ici, donc c'est ce groupe ici, je vais l'appeler le groupe du dégradé. Hein. Donc je le renomme. Et je le ferme. Et ici, ce groupe ici, je vais en fait dupliquer ça, cette lettre def, le mettre dans ce groupe-là. Voilà, et ce groupe là je vais le mettre au dessus. Donc vous voyez, j'ai le dégradé, un groupe en dessous c'est un groupe de sécu, hein, dans lequel je vais piocher si j'ai besoin de mon truc de départ, et ce groupe ici. Alors ce groupe ici, pareil, j'ai lettre def, une copie hein, de mon fameux mon export que je viens de terminer, je le duplique. Ce groupe je vais l'appeler arrière, ça va être l'arrière de mes lettres en fait, vous allez comprendre après. Donc je l'appelle arrière ici. Je vais sur ici la couche du haut et je vais sur ses propriétés et je fais recadrer, et dans recadrer ici afficher, je vais faire, c'est là qu'il ne faut pas se tromper, en bas sur 100 ici comme ça, et celui du bas je vais faire recadrer et je vais prendre l'autre moitié de mon image cette fois-ci, donc le en haut à 100. Ensuite
je sélectionne la couche du haut et je vais la slider, la déplacer de 5 images en la reculant. Regardez, je la prends au milieu ici, je clique sur ma souris dans la mini timeline et regardez, mon delta ici à droite, moins 1, je vais faire moins 5 et que ça passe de 228 à 223, moins 5 images. Ensuite, je sélecte le groupe, je prends tout le groupe arrière ici, comme ça, backing, et je le passe en 3D. Ici, vous voyez, hop, je passe, je clique là-dessus et hop, je passe en 3D. Je crée un nouveau groupe. Comment? Clic droit ici, nouveau groupe. Ce nouveau groupe ici, il est 3D également, je vais l'appeler le flap, c'est ce qui va me faire tourner la lettre, hein. C'est le volet un petit peu qui vient descendre, flap, c'est ça, hein, qu'on va créer dans ce groupe là. On va y copier là, par exemple ça, je fais Alt pour en faire une copie dans flap. Voilà, dans flap j'ai mis une copie de mon fameux lettre def, mon export de film de départ. Et je l'ai fait avec la touche Alt enfoncée pour que ça me fasse une copie et non pas déplacée. Je sélectionne cette couche ici, je vais dans ses propriétés, et le recadrer, je vais le sélectionner, et je fais en haut 100, et sa rotation, ici je l'ouvre, rotation X, 180 degrés. Je vais cacher l'arrière ici pour pas que ça nous perturbe, qu'on se concentre sur l'avant. Je duplique cette couche ici, donc je fais une dupli. Et sur cette dupli, je vais dans les propriétés, et la rotation, je la mets cette fois-ci à 0. Et en haut à 0. Par contre, en bas à 100, pour dire, ça va être l'autre partie qui m'intéresse. Et maintenant, on va animer le flap. Comment on fait? On sélectionne le groupe flap. On vérifie qu'on est bien sur l'image 1. OK. On va sur la rotation X, pardon, et on met un point d'animation sur la rotation X, ici, du groupe flap. Maintenant, on avance ici pour aller sur l'image 6. 2, 3, 4, 5, 6, puisque ça fait 6 images à chaque fois, vous savez, mes lettres, hein, chaque fois je les ai réglées pour que chaque lettre fasse 6 images. Donc je vais sur l'image 6, et là je le fais flipper à 180. Donc là je mets un autre point d'animation à 180, plouf, ici, il a tourné. Puis je vais à l'image après, la frame 7, pardon, ici, je rebascule là, hop, je vais à l'image 7, et là, je mets la rotation à nouveau à 0. Et là, je vais afficher l'éditeur d'image clé, commande 8 pour voir un petit peu ce qui se passe. Si on regarde ici, hop, regardez là, si je monte ici, vous voyez le mouvement que j'ai, hein, bon, là, c'est pareil, je peux descendre un peu, voilà. Hein, sur 6 images, tac, 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 il a flippé comme ça. Mais je veux répéter ce mouvement. Comment je fais? Je vais ici, regardez, il y a un petit menu ici, hein, dans l'éditeur d'image clé, et je fais, après la dernière image clé, répéter le mouvement, répétitive. Et boum, 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 j'ai mon mouvement sans arrêt. Regardez si je remets l'arrière ici, je remets le backing, regardez ce que j'ai maintenant à l'image. Normalement, ça doit marcher. Vous voyez? J'ai exactement ce que je voulais. Mon panneau qui défile de lettre en lettre comme ça. G, H, I, J. Et alors pour mieux voir tout ça, on va mettre des lumières. Hein. Donc par exemple, on se met dans projet ici et on fait on va mettre une lumière au-dessus et une en dessous pour afficher la partie basse des panneaux. Donc pour créer une lumière, le raccourci clavier c'est pomme maj L. Donc pomme maj L. Hop, lumière. Cette lumière ici, on va lui mettre un paramètre de propriété, on va la déplacer Y. On va la mettre à 200, un peu, ouais, 150, allez, on la met un peu au-dessus. On crée une nouvelle lumière, donc on la duplique, celle-là, dupliquée, mais là, cette fois-ci, ma position Y, déjà mon intensité, je vais la baisser, parce que c'est pour éclairer le bas du panneau. Donc je vais me mettre aux alentours de 7, 6 par exemple, comme ça, et la propriété Y, cette fois-ci, on va la mettre plutôt à moins 50, pour la décaler vers le bas, là, voilà, vous voyez la deuxième lumière. Et on va aussi, regardez si je l'active ou que je l'active pas pour voir la différence, la deuxième, hop, la première, elle allume le tout, et la deuxième, elle allume surtout le bas, et vous voyez que c'est intéressant, si je... voilà, quand je suis là, cette lumière du bas, si voilà, elle est à l'ombre, non, pardon, celle du bas, elle affiche le dessous ici de la lumière, hein. Donc c'est pas mal, ça nous permet de bien montrer le volet quand il tourne le volet, vous voyez, comme ça on le voit mieux avec cette lumière en dessous. On va aussi mettre une caméra pour bien le voir, donc on rajoute une caméra, comment? Ici, objet nouvelle caméra ou Alt pomme C, et cette caméra, si je vais dans les propriétés, rotation Y, je vais faire moins 20, pour un peu se tourner un petit peu comme ça. 20. Vous voyez, ça donne une sensation de relief. Et regardez tout d'un coup nos petits volets qui tournent. On les voit mieux comme ça. Hein, depuis qu'on a mis la lumière. Alors après, on a un truc qui est pas terrible. C'est que... Si, c'est pas mal.
Non, on a un truc qu'on a oublié de faire. Il y a un décalage de 3 qu'on n'a pas fait. On a oublié, voilà, c'est la flap. C'est la couche inférieure, je pense, de flap qu'il faut que je slide de 3 pour que ça marche. Donc c'est elle qui a 228 qu'on va mettre à 225. Et là, je pense qu'elle devrait marcher mieux. J'espère que j'enregistre là. Ouais. Alors regardons là. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux là. Voilà, on est d'accord. J'avais une petite erreur. La couche inférieure de ce groupe-là, elle, il faut la faire glisser à 225. Voilà. Hein. Donc là, si je relis l'ensemble, effectivement, je pense que je suis pas mal. 0, 1, 2, 3, et hop. Là, je fais un pommes parce que j'ai bien avancé. Et je l'enregistre, enfin, aéroport ou panneau. Ah, etc. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est voir comment on va arrêter la lettre. Hein, parce que là, tout défile, mais il faut que mes lettres, elles s'arrêtent à un moment. Donc, on va par exemple prendre la lettre, je sais pas, moi j'ai pris D pour faire 2 web vidéos, mais on va prendre une lettre plus loin. On va par exemple faire, je sais pas, par exemple KO. Alors, on va prendre la lettre K. Alors, comment on fait on se pose à la première lettre. On va jusqu'à K, par exemple. A, F, G, H, I, J, K. Alors, hop, on va jusqu'à K. Notre K est posé ici. On sélectionne la première couche du backup arrière ici. On va décrocher temporairement flap ici. Et voilà, j'ai mon K qui arrive ici. Dans la bibliothèque ici, on va aller chercher un comportement qui est la resynchronisation et dans la conserver l'image. Voilà, et ça ici, je vais l'appliquer sur la première couche du backup ici. Voilà, conserver l'image sur ce truc-là. Et regardez derrière ce qui va se passer. C'est conservé, au moins sur le haut. On est d'accord? Sur le bas, bah pareil. Ici, on se met là et on fait conserver l'image. Et donc maintenant, j'ai un cas ici, dans les deux cas, qui va conserver l'image. Vous voyez ici, ça tourne mon image. Hein, à part qu'il faut aussi que je remette le flap. Je remets le flap ici, je le sélectionne et je l'arrête ici. Donc je fais un point haut pour qu'il s'arrête là. Donc on tape ici, haut. Voilà. Et donc maintenant, regardez. Hop, ça va aller jusqu'à la lettre K. Et ça se stabilise ici. Voilà un petit peu comment on fait une lettre qui est une lettre qui s'appelle la lettre K. Alors on va fermer tout ça, on va faire un groupe avec tout ça. Regardez. Ça, l'arrière, l'arrière et l'avant, ici. On prend les deux, on fait un nouveau groupe avec. Et ce groupe, on va l'appeler comment? Bah, c'est la lettre K. Donc on va l'appeler K. K. Maintenant, je vais créer une autre lettre qui s'appelle O. Vous allez voir que ça va aller assez rapidement une fois qu'on a pigé le principe. Je fais ça, je fais dupliquer. Je vais la bouger à côté. Alors, comment je la bouge à côté? Je vais dans l'inspecteur, et puis regardez dans ses propriétés, je la bouge de 150 ici. Hop. Hop, j'ai une lettre à côté. Si je voulais en mettre une en dessous également, je reviens sur ma première ici, K. J'en mets une en dessous, comment je fais dupliquer. Et ici, cette copie-là, je vais dans les propriétés et je mets en dessous, on a dit que c'est 150 par 200, donc je mets 200 en Y, enfin moins 200 pour la mettre en dessous, plus 200 pour la mettre au-dessus. Moins 200, j'en mets une en dessous. Vous voyez ici, bon, je vais faire, on est un peu grossi dans l'image, si je fais adapter, vous voyez que ce sera ça. Donc comment je fais mon panneau comme ça? Et puis ensuite, bah, chacune des lettres, par exemple celle-là que je viens de créer, je vais l'appeler K, on va dire qu'on voulait faire KO, on va l'appeler O, et il y a juste deux paramètres à changer dedans, donc je l'ouvre. Et les paramètres, c'est, je décoche pour le moment le flap, je fais comme tout à l'heure, je vais dans la copie, et là, il faut que j'aille sur celle-ci, et il faut que j'aille sur le haut. Alors je regarde ici, j'ai mon conserver l'image, ici, vous voyez, simplement, JK, il faut que j'enlève ici mon comportement, donc pour le moment je le désactive, et hop, je vais sur haut, je désactive l'autre aussi, hein, et conserver l'image. K, L, M, N, O. O, il est là mon O. Voilà, je l'ai là, au KO. Et donc maintenant, ici, le conserver l'image, je le remets, mais je vais mettre son point d'entrée ici. I. Hop, si je vais conserver l'image. Hop, I ici. Pareil, celui-là, je le remets, mais je mets son point d'entrée, je tape I ici pour le raccourcir à cette taille-là. Et cette fois-ci, je remets mon flap. Mais le flap lui-même, je fais O pour qu'il vienne jusque là. Et voilà, cette fois-ci, j'ai réglé ma lettre O. MN O. Voyez? Si celui d'en dessous, pour dire, hein, celui-là c'est le O, celui d'en dessous, on lui a pas donné de nom, mais on va faire par exemple le chiffre 9. 9. Donc, voilà. Je l'ouvre ici, mon 9, je décoche le flap pour le moment.
Je décoche également, là j'ouvre les deux, je décoche les deux, conserver l'image. Et je vais aller vers mon 9 ici dans ma panneau, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est ici. Hop, le 9 il est entier. Et là, je remets mes deux conserver l'image. Mais ici, je le sélectionne et je fais I pour que le début il débute là. Je sélectionne celui-là, je fais I pour emmener le début là. Et je remets mon flap, je le sélectionne et je fais out pour que lui se termine là. Et normalement, je vais lire 1, 2, 3, 5, 6, 7. Voilà, on a KO 9. Hein. Alors vous comprenez maintenant comment on fait. Maintenant à vous voilà, il faut recopier chaque fois systématiquement les lettres et puis les mettre sur un panneau et après faire un groupe avec l'ensemble de vos panneaux et animer ce groupe pour avoir ce groupe. Par exemple, je le fais groupe et je l'appelle panneau total. Donc, et puis celui-là, je peux ensuite mettre une caméra et le faire mettre des points clés et faire comme j'avais fait depuis le début. On relit tout ça. Et je vous remonte le résultat, moi, que j'ai eu. Hein. Alors c'est un peu plus long parce qu'il faut créer toutes les lettres, mais vous voyez à la fin, ça nous donne quelque chose comme ça. Moi que j'accélérerai hein, si je vais l'utiliser parce que c'est un peu lent à arriver. Mais en l'accélérant en 2 fois, ça peut donner quelque chose d'assez sympa comme panneau d'affichage. Voilà, maintenant à vous de jouer. Au revoir.